Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur le classement mondial d'octobre 2023. Donc les compétitions qui ont eu lieu en septembre et qui rapportent des points aux joueurs sont les suivantes. On a eu un WTT Feeder en Thaïlande qui remporte 125 points au vainqueur. On a eu les championnats d'Asie qui ont eu lieu en Corée du Sud qui remportent 500 points. On a eu une autre coupe continentale, cette fois-ci les championnats d'Amérique qui remportent 500 points au vainqueur. On a eu les championnats d'Europe par équipe qui eux ne remportent pas de points pour ce classement mondial. On a eu les championnats d'Afrique en Tunisie, 500 points au vainqueur. Et on a eu les Jeux d'Asie à Hangzhou qui ne remportent pas de points. Donc globalement, ça nous fait pour ce mois d'octobre, on a eu des coupes continentales et un feeder qui vont peut-être influencer le classement mondial. On va voir ça tout de suite. Donc chez les hommes, Fan Zhendong en tête, suivi de Wang Chuqin, Malong 3ème, Harimoto 4ème, Calderano 5ème, Liang Jingkun 6ème, 7ème Lin Gaoyuan pour le premier changement ce mois-ci, 90 points de gagné avec les championnats d'Asie où il a atteint les quarts. Lin Yunju 8ème, 9ème Ovtcharov, 10ème Darko Jorgic, 11ème Lin Shedong, 12ème Truls Morgar, 13ème Zhang Wujin qui perd 4 places parce que 400 points ont expiré, donc c'était un résultat de 2022 où il a remporté WTT Contender. Ces points expirés, donc bien sûr ça le fait perdre quelques places au classement. 14e Xu Dong, 15e Félix Lebrun, 16e Quadri Aruna, 17e Lim Jong-hoon, 18e Alexis Lebrun, 19e Marcos Freitas et 20e Mathias Falk. Pas beaucoup de changements ce mois-ci, quelques points qui expirent, mais ce sera tout. Maintenant, si on se concentre sur nos Français, donc Félix Lebrun toujours en tête, Alexis Lebrun, Simon Gauzy, le 3e mieux classé français, Chana Kudzu, Jules Roland, Lilian Bardet, Hugo Deschamps, Emmanuel Le Besson, Léo Denodré et Joe Seyfried. Donc là, je passe un peu rapidement ce mois-ci parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de bouleversements parce que il n'y a eu que le WTT Feeder en Thaïlande qui rapporte des points pour les joueurs qui sont un petit peu classés entre 20e au mondial et 200e. Donc en plus, les Français n'ont pas participé à ce WTT Feeder, donc il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils grappillent des places. Donc là, c'est les mini-variations, c'est dû aux points qui ont expiré. Donc rien d'exceptionnel à dire. Maintenant, si on regarde le joueur du mois de septembre, j'ai choisi Malong parce que à 34 ans, il est toujours le GOAT, comme on dit. Il a battu Fan Zhendong 3-2, il a battu Lin Yunju 3-0, Lin Gaoyuan 3-2, donc il a remporté ses championnats d'Asie en Corée du Sud. Toujours en forme, Malong. Maintenant, chez les femmes, Suning-cha en tête, suit Chun Meng, donc toujours 2 fois plus de points pour Suning-cha que Chun Meng, une énorme avance. Hong Manu passe 3ème, donc elle remonte sur le podium. 500 points de gagné grâce au championnat d'Asie, où elle a battu notamment Chun Meng, Suning-cha et Wang Yidi. 4ème Wang Yidi, justement, qui s'est fait doubler. Chun Ching-tong 5ème, 6ème Ito Mima, passe 6ème, 7ème Chen Tianyi, 8ème Shin Yubin, 9ème Hina Hayata qui perd 2 places. Et un petit spoiler, on voit que j'ai foiré mon truc là, mais Bernadette Sox, donc, qui est toujours 11ème position, elle a gagné une place, donc elle n'est pas toujours en 11ème position, elle a gagné une place, je vais y arriver, mais elle n'est qu'à une place d'être la meilleure européenne à suivre. C'est Han qui est toujours en 10ème position. Adriana Diaz 12ème, 13ème Yang Xiaoxin, 14ème Cheng Yiching, 15ème Zhang Hui, Hirano Miu 16ème, Miwa Harimoto 17ème, Kwaiman 18ème, Fan Tsechi 19ème et Yuan Jianan 20ème. Donc là, un petit peu de bouleversement, c'est des points qui expirent aussi, mais sinon rien d'exceptionnel, dû en tout cas aux performances, à part Wang Manu qui, elle, est repassée 3ème avec une belle victoire au championnat d'Asie. Maintenant, si on se concentre sur les Françaises, je vais passer rapidement, parce que tout comme les hommes, il n'y a pas eu beaucoup de bouleversements. Les Françaises n'ont aussi pas participé au WTT Feeder de Bangkok. Donc tout ce qu'on peut noter, c'est que Pritika Pavad a gagné 3 places par rapport au mois dernier, donc elle est quand même dans le top 40. Et sinon, il n'y a pas eu de... aucune Française n'a doublé une autre Française au classement ou quelque chose comme ça que je pourrais noter. Donc on passe à la joueuse du mois de septembre 2023, ça aurait pu être Wang Manu, clairement elle le mérite, parce qu'elle a battu Chun Meng, Suning-cha et Wang Yidi, mais je voulais aussi mettre en avant Wang Amy, une joueuse de 20 ans d'Amérique, USA, qui a gagné 39 places en un mois.
Donc elle a remporté les championnats d'Amérique. Donc elle est maintenant passée 31e au classement mondial, en battant notamment Bruna Takahashi, Adriana Diaz, Giulia Takahashi. Donc belle performance qui lui permet vraiment de gagner énormément de place, 500 points d'un coup. C'est bien pour Amy Wang. Maintenant, si on regarde les doubles chez les hommes, donc on va passer rapidement aussi pour les doubles ce mois-ci parce qu'il n'y a pas eu énormément de changements. Juste le duo coréen Lee Sang-soo, Cho Dae-sung en 4ème position qui ont doublé leurs compatriotes. Et on a un duo de Chili qui apparaît sur ce top 10, Gustavo Gomez et Nicolas Burgos qui rentrent dans ce top 10. Chez les femmes, pareil, on va passer rapidement. Donc là, Jeonjiri Shin Yubin toujours en tête, suivi des duos chinois. Et la seule modification, c'est entre la 7 et 8e place où Miyu Kihara et Miyu Nagasaki ont remporté quelques points dans les championnats d'Asie. Et ça leur a permis de doubler Hitomima Hinariata. Et dans les doubles mixtes, attention, eh ben non, aucune modification. On s'est un petit peu emballé pour rien. Donc Wang Chuchin, Suningsha toujours en tête, suivi d'Arimoto et Hinariata. Lim Jong-hoon, Shin Yubin, donc c'est Chine, Japon, Corée. Chine est le premier duo européen, il est en 7ème position avec Alvaro Robles, Maria Chiao. Et voilà pour les doubles. Maintenant on regarde les compétitions qui vont avoir lieu ce mois-ci pour du coup qui vont donc permettre aux joueurs de remporter des points pour le classement mondial, la vidéo que je sortirai en novembre. Donc on a le WTT Feeder en Suède, qui donc la finale se déroule aujourd'hui. On a le WTT Star Contender en Chine qui lui rapporte 600 points au vainqueur avec la finale demain. On a les WTT Contender en Oman qui va rapporter 400 points donc du 8 au 14 octobre. Il y a un WTT Feeder qui va avoir lieu mi-octobre. On a donc des championnats, des jeux d'Amérique qui vont avoir lieu au Chili fin octobre. Donc là, à vérifier si ça vraiment remporte des points. Honnêtement, je suis pas totalement sûr, donc on va vérifier ça sur la vidéo. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo si ça rapporte 500 points ou 0. Et on a fin du mois, on aura un WTT Champions à Francfort en Allemagne, 1000 points de remportés pour le vainqueur. Donc ça va être intéressant et je pense qu'avec tout ça, on aura du bouleversement dans le classement mondial pour novembre. Merci d'avoir suivi, on se retrouve dans un mois pour un update. Portez-vous bien, passez un bon week-end et à la prochaine.